Bien, bonjour à tous. Merci de votre accueil. Alors effectivement, on va parler de connexion et on sait que les connexions intergénérationnelles, c'est notre pain quotidien. Ça fait 30 ans que je suis pédopsychiatre, j'ai vu les choses changer. Et donc le monde de demain va être un monde hyper connecté. Hyper connecté, mais il l'est déjà d'ailleurs. Et les jeunes adultes et les adolescents de la génération actuellement sont très connectés, mais vous avez remarqué, vous l'êtes, ils sont connectés entre eux. Et si on pose la question à des jeunes qui seraient nés depuis 2000 sur cette question-là, quel est le lien entre ces deux objets? Il y a fort à parier que les plus jeunes d'entre nous, d'entre vous, puissent se poser la question et ne pas répondre. Parce que tant que vous n'avez pas rembobiné votre cassette avec le crayon, il est absolument impossible de comprendre quel est le lien. Eh bien, finalement, si ce code-là, qui est tout simple, il n'est pas compris, on peut imaginer que beaucoup d'autres codes sont totalement incompréhensibles pour la plupart des jeunes et des moins jeunes. Donc, c'est intéressant de se pencher aujourd'hui sur les formidables mutations sociologiques qui ont permis de modifier les comportements des uns et des autres et peut-être être à l'origine d'un certain nombre de malentendus. Malentendus qui sont à la fois des malentendus familiaux, mais aussi des malentendus professionnels. Combien de parents viennent me voir depuis une dizaine d'années en disant « Doc, on ne sait plus quoi faire ». Ils m'amènent leur adolescent, ils me le laissent en dépôt-vente en me disant « Est-ce que vous avez une solution pour lui ?» parce qu'il est tout le temps connecté, hyper connecté. Et même au niveau professionnel, eh bien, on a, avec nos jeunes collaborateurs, moi qui suis de la génération des baby-boomers, des difficultés à parfois comprendre les codes des uns et des autres. On va essayer de parler de ça ensemble aujourd'hui. Quand on parle d'une génération, on parle d'un groupe qui a grandi, qui a été modelé par la même musique, par le même environnement socio-économique. Et donc un groupe, une génération, est un groupe qui a une vision du monde qui est forcément différente de la vision de ses parents et qui sera forcément différente de la vision de ses enfants. Quelques mémoires de baby-boomers. On est nés juste après la guerre, nous, ceux qui sont nés avant 60. Et donc nos parents nous ont appris à ne pas jeter le pain, à éteindre les lumières quand on sort d'une pièce, ce que nos enfants ont du mal à comprendre. Et c'est important de leur expliquer pourquoi on a cette attitude-là. On est une génération qui a appris à attendre aussi, parce que pour aller au bord de la mer, il fallait prendre la Nationale 7 et c'était long. Et puis, peut-être certains d'entre vous s'en souviennent, à peine arrivé au bord de la mer, il fallait attendre 3 heures encore avant de se baigner. Et on grillait sur la plage parce qu'on nous avait dit que si on se baignait 3 heures après avoir déjeuné, eh bien, on risquait l'hydrocution. Maintenant, on est revenu là-dessus. Par contre, ça n'inquiétait personne qu'on était en train de griller au soleil parce qu'il n'y avait pas de prévention par rapport au risque de mélanome à cette époque-là. Bref, les codes, ce n'étaient pas les mêmes et il va falloir qu'on les partage, d'autant plus qu'on avait eu un travail et on pensait le garder toute notre vie. Et d'ailleurs, on l'a gardé toute notre vie. Ça fait plus de 30 ans que je suis dans le même hôpital, ce qui n'est certainement pas le code des générations actuelles. Donc, ça, c'était avant. En 2019, les codes ne sont plus les mêmes. Et bien entendu, quand on parle de malentendus entre les générations, on a l'impression que c'est l'histoire qui se répète et que ça a toujours existé. Et que ça existe depuis l'origine de l'humanité, puisque si on convoque Aristote, si on convoque Socrate, eh bien, ils ont tous dit à un moment donné, c'est bizarre, la jeunesse mal élevée semble se moquer de l'autorité. Donc, pourquoi faire un TEDx finalement sur un sujet qui est aussi habituel? Et d'ailleurs, on pourrait même rajouter que l'entrée dans la vie adulte, et on l'a tous vécu, c'est à un moment donné l'obligation de se déconnecter du système familial. D'ailleurs, étymologiquement, éduquer, ex-ducere, conduire au dehors. Donc finalement, pourquoi faire une conférence sur ce sujet-là maintenant? Finalement, on pourrait nous dire, quoi de neuf, docteur, dans cette histoire, puisque depuis la nuit des temps, les générations ne communiquent pas forcément de la même façon. Alors, il n'y a pas que moi qui ai ce discours-là, et vous avez sans doute lu ce petit livre remarquable de Michel Serres, un philosophe, qui dit « Attention, il y a un être nouveau qui est apparu dans un espace de temps qui est très réduit. Depuis les années 70, il ne communique pas de la même façon. Il n'a pas la même perception du monde que les autres. » Et surtout, le fil rouge de Michel Serres, c'est de dire, dans la transmission de l'information, qui est notre pain quotidien, en tant que parent, en tant qu'enseignant, en tant que médecin, en tant que manager, c'est de dire que dans la transmission de l'information, dans l'histoire de l'humanité, il y a eu 3 révolutions. Il y a très longtemps l'écriture, puis l'imprimerie, et en 1995, Internet. Et que l'arrivée d'Internet a conduit à un tournant à 180 degrés dans l'éducation, dans la pédagogie, dans le soin, dans le management. Parce que
Jusqu'à Internet, la transmission était descendante, verticale. Si mon patron me le dit, si mes parents me le disent, c'est que c'est vrai. Et je n'ai pas les moyens d'aller vérifier si c'est vrai ou si ce n'est pas vrai. Et avec Internet, on s'est mis à horizontaliser la transmission de l'information. Donc ce code-là, qui a changé, eh bien, il n'a pas changé depuis plus de 300 ans, c'était le même. Et maintenant, on a un nouveau code, totalement différent, il va falloir faire avec. Alors finalement, est-ce que vous êtes des mutants? Est-ce que les jeunes adultes sont des mutants? On pourrait se poser la question. En fait, rester connecté maintenant avec des générations qui sont si différentes de nous peut ressembler à un véritable défi. C'est un challenge assez incroyable. On va voir que ce défi, il se passe bien si on arrive à mieux se comprendre, si on arrive à mieux décrypter les codes des uns et des autres. Et combien d'adolescents sont contents quand je leur explique pourquoi leurs parents fonctionnent comme ça avec eux? Alors choisissez votre camp, mais pour la plupart d'entre vous, vous êtes Y, voire Z. Il y a peut-être quelques X au milieu. Mais ce qui est intéressant, c'est que ces limites, elles ne sont pas tranchées, elles sont intriquées. Et qu'on peut très bien se sentir baby-boomer si on est né en 62 ou l'inverse. Mais néanmoins, on va voir qu'à chaque génération, il y a des codes qui sont particuliers. Des codes qu'on doit vraiment comprendre pour pouvoir s'ajuster dans la relation avec nos collaborateurs, avec nos parents ou avec nos enfants. Les codes spécifiques des baby-boomers, je pense qu'on les connaît. On a grandi, on a eu la chance de grandir dans une période qui était facile, qui était optimiste. L'après-guerre immédiat, c'était les 30 glorieuses, qui ont duré jusqu'au choc pétrolier. C'était les 4 P, prospérité, progrès, paix et plein emploi. Donc nos parents nous ont fait grandir dans un monde en nous disant « mais ça va bien se passer pour vous, vous avez de la chance ». Et du coup, on a fabriqué une génération de baby-boomers assez paisible, assez optimiste, une génération qui respecte forcément l'autorité quand elle vient d'en haut, qui est très attachée à ses valeurs, très attachée aux valeurs familiales et aux valeurs de l'entreprise, avec un espèce d'amour du maillot qui est assez particulier et qu'on retrouve plus souvent maintenant. Notre musique, c'était le rock et puis le disco. Et puis on a vendu à votre génération, et j'étais dans les boîtes de nuit à ce moment-là, pour vous dire, vous êtes born to be alive. Et pas étonnant que votre génération aussi se soit emparée aussi du disco et que dans les soirées des générations Y et des générations Z, on entende du disco qui représente cette période qui était assez facile. Donc nos codes à nous, c'était de devoir. C'est comme ça et pas autrement, nous disait-on. Donc tu vas le faire. Et en plus, tu n'as pas à te plaindre. Il n'y aura pas de guerre, en Europe en tout cas. Tu auras un job, tu vas pouvoir le garder. Donc on a ce code-là. Et même moi qui étais un enfant hyperactif, et qui a eu du mal un peu à l'école à cause de cette hyperactivité, quand j'étais petit, dans ce monde qui était à l'époque serein et solide, la société était solide avec des bases, eh bien moi qui étais hyperactif, j'étais contenu. Et je ne sais pas si certains s'en souviennent, mais j'avais un harnais et une laisse, et nos parents nous promenaient en laisse, et ça choquait personne, ce qui choquerait certainement maintenant. Vous voyez comment les codes peuvent se transformer. Après nous sont arrivés la génération X, que Coupland a appelé X parce qu'il a bien senti qu'il y avait une génération qui était un peu plus en difficulté, qui allait arriver après cet énorme bloc de baby-boomers, après-guerre, et on voyait arriver déjà les Y, avec la musique en perfusion et n'aimant pas trop les réunions et changeant totalement de style, et une génération qui allait être un peu coincée. Il l'a appelée la génération X. C'est la génération du baby-bust, c'est-à-dire qu'il y a eu une période un peu plus compliquée, on l'a dit à cause du choc pétrolier, et pour eux, ils se sont battus. Ils se sont battus pour garder leurs valeurs. Ils les ont gardés avec talent, avec brio. Mais néanmoins, ils ont compris que la vie était moins facile, que la vie n'était pas un long fleuve tranquille, au niveau affectif, au niveau professionnel, et qu'il fallait se battre pour garder ces valeurs-là. Et que pour réussir, il fallait s'accrocher à son poste. C'est des gens que j'aime bien, j'en ai plein dans mes collaborateurs à l'hôpital autour de moi. Ils sont loyaux, ils sont respectueux. Ils commencent à douter un peu des valeurs de l'institution, c'est plus compliqué. Ils ne sont pas toujours très bons communicants. Et une fois encore, ils sont coincés entre deux grosses générations. Leur musique, c'était le punk et le new wave. Leur code, à voir. Ce que j'ai, je ne suis pas sûr de le garder. Donc il faut que je marque-boute sur mon poste, sur mon statut social, car je sais maintenant que je risque de le perdre. Et on a quitté l'optimisme des baby-boomers. Et puis ensuite, d'être arrivé. Ensuite sont arrivées 2 nouvelles générations, initiées par la génération Y. Et ces 2 nouvelles générations, elles ont en commun un truc fondamental. C'est que
les donneurs de valeur ne sont plus les mêmes. Nous, c'était l'armée, la religion, les parents, les managers, les profs. C'était donc descendant. Maintenant, les donneurs de valeur sont horizontaux. Et c'est tellement fort que, pour la première fois au monde, 2 générations, les Y et les Z, apprennent des choses à leurs parents. Ça n'existait pas à mon époque. C'est-à-dire que jamais mes parents m'ont dit « Est-ce que tu peux m'aider à ça ?» Alors que nous tous ici, s'il y a quelques baby-boomers et quelques X, on a tous demandé un jour à vous, aux Y et aux Z, « Est-ce que tu ne pourrais pas m'installer une application ?» On a l'air malin quand l'application qu'on leur demande d'installer, c'est justement pour bloquer la confidentialité sur leurs réseaux sociaux. Bref, on a tous demandé ça. Donc il faut accepter aussi qu'en tant que manager, en tant que chef de service à l'hôpital, en tant que parent, parfois on sait moins bien faire. Et on ne peut pas s'arc-bouter sur des positions du siècle dernier, voire du millénaire dernier, puisque c'était un autre millénaire. Vos codes, les Y, je ne vais pas vous les apprendre, vos codes, c'est vivre. C'est prendre du plaisir. C'est avoir un bon équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée. Et il est hors de question que ma vie privée soit entachée par ma vie professionnelle. C'est fort différent des 2 générations d'avant. Et on verra que les codes des Z ont aussi changé et qu'eux s'éloignent un peu des Y et sont dans le partage pour des raisons dont on va parler juste après. Alors, pourquoi ? Pourquoi on en est arrivé là ? Pourquoi il y a eu ce tournant à 180 degrés et une fois encore un tournant qu'on ne reverra pas pendant très très longtemps ? Donc c'est l'enjeu de communication comme celle-ci était extrêmement important. Il y a des raisons éducatives, et je bats ma culpe, parce que comme tous les baby-boomers, je pense qu'on a fait des erreurs avec nos enfants. On a fait des erreurs parce qu'on a voulu absolument avoir des enfants rois qu'on a surinvestis. Alors pourquoi des enfants rois ? Parce que d'abord, on les a choisis. On a vécu, nous, ce qui n'existera plus, la parenthèse enchantée, qui s'est ouverte avec la pilule et qui s'est refermée avec le sida. Donc on a vécu des années de libération sexuelle, où on pouvait choisir d'avoir un enfant ou de ne pas en avoir. On en a eu moins, donc plus de pression sur chaque enfant. Et Bichette, les enfants, eh bien, on les a élevés, on ne voulait pas qu'ils souffrent, on voulait qu'ils soient plus heureux que peut-être on pensait ne pas l'avoir été, en tout cas dans la communication avec nos parents. On leur a offert plein de choses, on les a beaucoup photographiés, on les a rendus narcissiques à cause du numérique. Et d'ailleurs, c'est un conseil que je donnerais à mes petits-enfants et à mes enfants et mes petits-enfants, c'est de leur dire, avant de prendre en photo ton fils ou ta fille, il ne faut pas en faire 1000 comme on l'a fait avec nos enfants, pose la question, est-ce que tu m'autorises ? Ah oui, donc mon image a une certaine valeur. Donc je ne vais pas aller la galvauder sur les réseaux sociaux comme l'ont fait mes grands frères ou comme l'ont fait mes parents. Donc on les a rendus narcissiques, on ne leur a pas assez dit non, on ne les a pas assez critiqués. Bilan des courses, quand ils arrivent dans l'entreprise ou quand ils arrivent face aux difficultés, ils sont plus en difficulté justement pour affronter ces problèmes-là et ils acceptent difficilement la critique. On vous a surprotégé, on appelle ça les parents hélicoptères, c'est-à-dire que même si on imagine que nos enfants sont autonomes, on est tellement inquiet de ce qui se passe dans le monde que quand ils partent, on leur dit « tu m'envoies un SMS, tu me dis dès que tu arrives, tu me dis chez qui tu vas ». Et l'autre, il nous réécrit « t'inquiète, je gère ». En fait, il ne gère rien du tout, hein, on est d'accord. Mais au moins, il sait qu'il a l'hélico qui est là. Et l'hélico, il est un peu pénible, mais il est pratique aussi. Combien de mamans me disent « mais à 20 ans, quand je l'entends me téléphoner pour me demander où j'ai rangé son sweat à capuche, où est son certificat de scolarité », c'est-à-dire que la génération Y a appris à appeler l'hélicoptère à tout moment qui vient se poser dans la cour de l'école quand il y a un problème pour aller voir les profs. Bref, ces parents hélicoptères n'ont pas permis aux enfants d'atteindre aussi rapidement l'indépendance, l'autonomie. Et surtout, le dernier point est fondamental. Et depuis que j'ai compris ça et que je le mets en pratique à l'hôpital, par exemple, eh bien, ils attendent un retour, vous attendez un retour positif. Parce que vos parents vous ont tellement dit que c'était super, que si on ne vous dit pas que c'est bien, vous pensez que c'est mal. Alors que moi, quand j'étais à l'hôpital et que je faisais un geste compliqué, une ponction lombaire, et que mon patron ne me disait pas « c'est mal », ça voulait dire que c'était bien. Donc il faut inverser aussi notre fonctionnement à partir du moment où on a compris comment les uns et les autres fonctionnaient. Et puis la société, on est passé d'un passé simple, on l'a vu, à un futur incertain. Donc le présent est compliqué. Pas étonnant que les générations Y et Z aient envie de profiter de la vie. Ce soit autoproclamé YOLO, You Only Live Once. C'est ça la vie. Je commence par le dessert. Et mon épanouissement personnel n'est pas négociable. Et là, on peut commencer à discuter avec mon patron, avec mon chef de service, avec mes parents. Et puis arrivent les Z. Les Z, eh bien, c'est les Y qui leur ont ouvert la porte. Mais les Z sont un peu différents, ils ont leurs icônes, ils ont leurs codes,
le partage, la solidarité, la justice, qui est assez intéressant, ce qui est assez nouveau. Et ils descendent directement des X et des Y. Et là, il y a un premier changement. Parce que les Z, beaucoup de Z qui descendent des Y, ne vont pas avoir à apprendre des choses à leurs parents. Les parents vont récupérer leur légitimité qu'ils avaient perdue à un moment donné. Et donc, il y a quelque chose qui va bouger dans le bon sens. Ils aspirent à la sécurité, à la stabilité, parce qu'ils ont trop connu d'attentats, de guerres, de choses violentes. Et puis, même s'il n'y en a pas forcément plus qu'avant, ils sont super informés. Il se passe quelque chose à l'autre bout du monde et ils l'ont immédiatement sur leur smartphone. Ils cherchent cette stabilité. Ils sont connectés, souvent à plusieurs réseaux à la fois. Ils utilisent beaucoup la dérision et l'humour, parce que les réseaux sociaux leur ont appris à encaisser la dérision, à encaisser l'autodérision, à encaisser la critique. Ils seront beaucoup plus à l'aise avec les critiques que l'était la génération Y. Ils sont libres. Rien ne leur appartient. Tout s'emprunte. Le vélo, la voiture, le coworking, le covoiturage. Ils voyagent, comme déjà les Y le faisaient. Ils vont bouger, c'est la génération EasyJet. Et puis ils sont très matures, très informés, lucides sur ce qui se passe dans le monde. Optimistes, bien plus que les Y, parce qu'ils savent qu'ils vont trouver du boulot dans les pays émergents. Donc, leur vie est plus sereine, leur vie est plus tranquille, mais ils sont quand même émotifs. Et les Américains les appellent les émo-boomers. Émo parce que souvent, ils ont les larmes aux yeux à 12-13 ans quand les profs leur disent quelque chose. La critique, ils la prennent, ils l'acceptent, mais ça les touche. Et boomers parce qu'ils sont comme les baby-boomers, ils reprennent des valeurs des baby-boomers de rigueur. On les appelle maintenant, pour ne pas faire trop fin de siècle, la génération C, pour les 4 C, collaboration, communication, connexion et créativité. Cette créativité qui était un obstacle pour nous, les baby-boomers et les X, et qui est une nécessité absolue pour la génération Y et la génération Z. Alors ils se démarquent de leurs aînés, ils cherchent un retour positif avec les adultes, ils ont une bien meilleure lecture des adultes, ils veulent une cohabitation pacifique avec les adultes. Ils veulent que ça se passe bien. Ils savent très bien ce qu'ils veulent. Ils finissent par l'obtenir, mais par la périphérie. Et ils vont nous redemander les choses à papa, à maman, pour obtenir au bout du compte ce qu'ils souhaitent. Bref, ils sont plus sensibles aux arguments de l'adulte, à condition que l'adulte ait su acquérir sa légitimité. Et c'est ça qui est très important, et c'est peut-être le plus important. C'est que la légitimité des baby-boomers et des X qui était innée, maintenant il faut aller la chercher. Il faut aller l'acquérir. Et pour l'acquérir, il faut tenir compte des codes dont on vient de parler. Pour l'acquérir, il faut avoir un discours authentique, qui ne supporte pas la langue de bois. Juste, un discours argumenté, ferme, donc rassurant pour cette population qui a besoin qu'on la rassure, et humble, donc bienveillant. Ils ont un rapport décomplexé à l'erreur, ils se sont plantés sur les jeux vidéo, ils n'acceptent pas que leurs managers, que leurs parents, que leurs médecins ne reconnaissent pas ses propres erreurs. Et là, on a un discours qui peut fonctionner. Je termine avec je rends la parole à Michel Serres qui dit « Attention, la génération Z, hyper connectée, horizontale, créative, elle est en train d'innerver toute la société. Attention, notre monde est en train de glisser tranquillement vers le leur. Et il faut en tenir compte. » Alors, en tenir compte, c'est quoi? Pour les accompagner, est-ce que c'est une mission impossible? Non, ce n'est pas une mission impossible, à condition qu'on comprenne leur code, à condition qu'on ait compris comment ils fonctionnaient, à condition qu'on soit à leur écoute, qu'on les respecte. J'avais écrit un petit article sur ça. Il faut ajuster le rapport hiérarchique en tenant compte de tous ces éléments. Premier élément, ils vivent dans le présent, ils veulent des solutions rapides, des résultats visibles. Deuxième élément, ils préfèrent comprendre plutôt qu'apprendre. À quoi ça sert d'apprendre, puisque j'ai tout sur Internet bien mieux fait que ce cours que vous pouvez me proposer. Ils préfèrent comprendre plutôt qu'apprendre. Il faut convaincre plutôt que contraindre. Et troisième code, qui est aussi très important, comme ils savent plus de choses que leurs parents, il faut qu'on accepte, nous, les parents, les médecins, les managers, les enseignants, de se laisser enseigner et accepter de leur demander des explications. Bref, Steve Jobs dit la même chose. À quoi ça servirait d'embaucher des gens intelligents si on leur dit ce qu'il faut faire, alors qu'on attend d'eux qu'ils nous expliquent ce qu'il faut faire? Et puis même à la maison, on peut aussi parfois avoir envie de dire à son fils il est temps qu'on parle de sexe. Il pourrait nous répondre avec l'humour et l'autodérision « Qu'est-ce que tu veux savoir ?» Donc c'est une génération qui est bien plus informée qu'on l'imagine. Et puis néanmoins, même s'il y a ces ajustements, ils ont quand même la même question qui pose à tous les parents, qui pose aux chefs d'entreprise, qui pose aux directeurs d'école, aux chefs de l'État. Rassurez-nous, avec tout ce qu'on entend dans le monde, rassurez-nous, dites-nous, est-ce qu'il y a un pilote dans l'avion? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui dirige cette école, ce pays, cette famille? Et je laisse la parole finale à Oscar Wilde,
qui dit, en parlant des nouvelles générations, la nouvelle génération est épouvantable, j'aimerais tellement en faire partie. Je vous remercie de votre attention.